Bonjour à tous. Je suis Michel Ruiz, je suis CEO d'une startup qui s'appelle Caviar Tech. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et ça fait un moment qu'on se dit qu'il faut vraiment donner quelque chose de beaucoup plus concret, parce qu'au-delà du stade de l'évangélisation, on sait qu'aujourd'hui, le produit il arrive à être vraiment mature. Donc ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est de l'agence immersive, c'est-à-dire le premier CRM spatial. Si je vous montre ça à l'écran, vous voyez quoi? Ce qu'il manque aux néobanques, c'est une agence. Et oui, tout le monde me dit, bah oui, on a une néobanque, on peut interagir, mais on n'a pas d'agence physique, on n'est pas en contact avec son banquier. Et en même temps, ce qui manque aux agences bancaires, c'est une vraie expérience marquante, une expérience significative pour un jeune de la génération Z. Quelqu'un qui va arriver, qui va dire de toute façon, moi je ne mettrai pas les pieds dans une agence physique et peut-être que je ne téléphonerai pas. Et nous on se dit que finalement, avoir une expérience, c'est pas simplement se balader dans un métaverse. Et on va en parler du métaverse parce que le métaverse a été une énorme hype. Si on est là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont fait du métaverse et on va vous montrer que c'est pas que ça. Une expérience, c'est quoi? C'est plusieurs choses. C'est ressentir, éprouver quelque chose dans sa réalité. C'est se souvenir, c'est-à-dire que si on ressent quelque chose, une émotion suffisamment forte, on va s'en souvenir. Et puis finalement, c'est revenir, c'est recréer une nouvelle expérience. Donc on s'est posé toutes ces questions, et il faut savoir qu'il y a un élément sur lequel on avait travaillé chez Caviar, c'est ce qu'on appelle l'unité de lieu. Dans les grands actes du théâtre classique de Molière, vous avez l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. L'unité de temps et l'unité d'action, elle existe depuis l'invention du téléphone et de la visio. Par contre, quand on est arrivé au moment du Covid, on s'est rendu compte que l'unité de lieu, on ne l'avait pas. Vous avez beau faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas au même endroit, vous n'êtes pas dans la même pièce que quelqu'un, vous avez beau discuter, vous ne vivez pas les mêmes émotions, vous ne vivez pas la même chose. Et nous, on s'est dit, c'est beau tout ça, ce métavers, tout ce qu'on nous raconte. Mais à chaque fois qu'on allait voir une société, elle nous disait une seule chose, c'est bien gentil, mais il est où mon ROI? Il est où mon retour sur investissement? Qu'est-ce que je gagne? Parce que les gens, ils vont se balader, ils discutent entre eux, mais moi, qu'est-ce que ça me rapporte? Et il se trouve que chez Caviar, dans l'équipe, on a une super équipe. Voilà. On a des gens qui ont travaillé beaucoup sur du CRM. Et on s'est posé une question, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon ROI? La première chose, il faut limiter les frictions. Donc si je commence à dire à quelqu'un, tu vas passer par un wallet, tu vas prendre un casque, tu vas rentrer en VR, tu vas faire ceci, cela, c'est compliqué. Alors si je lui dis, tu vas juste sortir le téléphone de ta poche, il peut le comprendre. Pour un bon ROI, il faut plus d'interaction. Parce que si vous n'interagissez pas avec votre client, vous ne savez pas finalement ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce dont il a besoin. Et en fait, et en dernier, pour un bon ROI, il faut trouver une mécanique qui soit scalable. Ce qui marche pour un client doit marcher pour 10 000 clients, 20 000 clients, 30 000 clients. Donc on s'est dit, voilà, nous on n'entendait que ça ne marche pas, les trucs virtuels, les méta-choses, c'est mort. On s'est dit qu'on allait transformer ça et on allait regarder ce qui ne marchait pas. Ce qui ne marche pas, c'est la qualité d'entente, ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire des images pixelisées, quelque chose qui est moche, les jeunes n'ont pas envie d'aller là-dedans. Ce qui ne marche pas, c'est l'absence de clients. Vous créez une banque dans un univers où vous êtes censé avoir 10 000 clients, il y a 2 personnes qui viennent par jour, c'est pire qu'un site internet, tout le monde s'en fout. Et ce qui ne marche pas, c'est du matériel coûteux. C'est-à-dire que si vous dites, OK, tu vas aller visiter ta banque, mais tu vas acheter un casque à 500 €, personne ne va le faire. En revanche, ce qui marche, c'est quoi? C'est un nouveau canal. Pourquoi je vous parle de nouveau canal? Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable. Un jeune qui a 18 ans, il utilise le téléphone portable en mode vocal que 5% de l'utilisation du téléphone. Il fait des voice notes, il a des groupes WhatsApp, il est incapable de passer un coup de fil. La vérité, c'est qu'ils n'appellent pas. Moi, même mes enfants, je leur dis, t'appelles? Non, papa, j'appelle pas, je t'ai envoyé une voice note. Je dis, je m'en fous de la voice note, je veux te parler, moi. En revanche, quand ils rentrent dans un jeu, quand ils rentrent dans une plateforme et que vous leur parlez, ils répondent. Et ça nous a interpellés. On s'est dit, non, mais il y a quelque chose à faire. La deuxième chose, qu'est-ce qui marche? C'est l'interopérabilité. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, ça ne fonctionnera que sur un téléphone, ça ne fonctionnera que sur un site web, ça ne fonctionnera qu'avec un casque. Il faut que ça fonctionne partout. On s'est dit ça, c'est important. Et la troisième chose, c'est la valeur ajoutée. Nous, chez Caviar,
On pense que la valeur ajoutée, elle est humaine. On y pense depuis le début. C'est-à-dire qu'on est persuadé que la technologie, elle est au service de l'homme et ce n'est pas le contraire. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre un bot IA derrière. Bien sûr qu'on va utiliser de l'IA pour faire de l'analyse, de la data. Mais quand vous allez rentrer dans une agence immersive chez Caviar, ça va déclencher un appel entrant sur un conseiller directement. Et lui, il va se dire « Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive dans le même univers que moi. Il y a quelqu'un qui arrive dans mon agence. » Donc il va se balader. Oh, je suis désolé, hein, c'est la vidéo, là, vous voyez, c'est la vidéo à Station F. Donc je pense que le réseau, il faut qu'il soit un peu plus balèze. Mais en fait, en temps réel, vous allez pouvoir interagir, vous allez vous balader dans une agence et le conseiller client va voir ce qu'est en train de regarder la personne sur son propre téléphone. Donc nous, aujourd'hui, le groupe Interaction nous a fait confiance et on va développer plus de 200 agences pour l'emploi en France. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une agence, vous allez regarder les différents postes qui sont dans l'agence et vous allez discuter avec un conseiller client. Et ce conseiller client va vous dire « Écoute, ça c'est sympa, mais moi je pense que ça c'est mieux pour vous. » Et il va le pusher sur votre téléphone. Il va vous pusher un formulaire. Il va vous qualifier, il va vous donner de la data. Et vous allez faire ça en temps réel, en même temps. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça l'unité de temps, c'est ça l'unité de lieu, c'est ça l'unité de l'action qui sont enfin réconciliés dans un seul et même produit. Et c'est hautement scalable. Parce que là, je prends l'ensemble de mes datas. Si j'ai 1500 produits en e-commerce, je rentre 1500 produits en e-commerce, je les affiche en temps réel dans l'environnement. Et comme en plus on fait de la réalité augmentée, le jour où on voudra dire au client, vous savez quoi, appuyez sur le bouton et puis regardez un produit devant vous, on pourra le faire. Donc on est persuadé aujourd'hui que ça, c'est vraiment l'avenir. Pourquoi? Parce qu'on est allé à l'essentiel, on est allé sur la donnée, on est allé sur ce qu'avait besoin une société aujourd'hui. Elle a besoin de ROI, elle a besoin de convertir. Et elle a besoin de créer une nouvelle relation avec ses clients. Et cette nouvelle relation, elle va la créer avec un outil. Alors on va nous dire, oui, c'est à la convergence entre le Web 2 et le Web 3. C'est du web. C'est du web puissant. C'est tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est la première fois, finalement, que vous allez pouvoir entrer dans les yeux de votre client. Imaginez un vendeur de voitures. J'adore le vendeur de voitures parce que c'est ça la vente. Quand j'arrive sur une concession, il y a 1000 voitures autour de moi. Et je commence à regarder les voitures. Vous savez quoi, le vendeur? Il est sur le côté et il me regarde. Il dit, tiens, le gars là-bas, il est en train de regarder les breaks. Et le vendeur, dans sa tête, il se dit, tiens, moi, j'ai des breaks à lui vendre. Et il va aller le voir, il dit, bonjour monsieur, et il sait déjà des choses sur lui. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez vous balader, et vous allez regarder, et vous allez accompagner la personne. Et l'accompagner en temps réel, c'est la vraie valeur ajoutée qu'on peut faire aujourd'hui. Donc en fait, si on est là aujourd'hui, c'est que c'est un événement FinTech, et je remercie Cyril de nous avoir invités, c'est qu'on est persuadé que ce qui manque aux banques aujourd'hui, c'est une vraie agence immersive. Alors, ce n'est pas sorti d'un chapeau, ça ne nous est pas venu comme ça, ça fait des années qu'on travaille dessus. Pour la petite info, on me demande à chaque fois, mais si vous le faites, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait. Oui, il y a une banque qui le fait, c'est la banque ICBC, c'est une banque chinoise, elle a 250 000 utilisateurs par mois. Ils n'ont pas attendu, ils sont en train de dérouler leur petit bonhomme de chemin. Nous, on est persuadés que ça, c'est vraiment le vrai outil de relation client qui peut changer la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'humain derrière. Vous allez parler à une vraie personne et vous allez utiliser des vrais outils interactifs pour qualifier, faire de l'upsell, faire du cross-sell, discuter avec votre client, discuter comme si vous étiez dans la même pièce, et à la première personne, parce qu'on ne va pas demander de créer un avatar, on n'est pas sur l'ego. Je rentre dans la scène, je regarde autour de moi, comme si j'étais là aujourd'hui à Station F. Imaginez que je suis dans mon agence bancaire ici, je regarde autour de moi, je vois un produit, et là j'ai mon conseiller qui dit « Vous avez vu ça? C'est hyper intéressant, je vais vous en parler. » Et il va me l'envoyer. Donc voilà un petit peu ce qu'on pense être le web immersif, c'est-à-dire le véritable CRM spatial. Ça, c'est la banque de demain. C'est une banque où on va pouvoir interagir, on va pouvoir recréer un lien avec le conseiller, et on va pouvoir finalement attaquer le monde de demain, qui est un monde spatial. Donc pour la petite info, vous avez dû entendre que Apple vient de sortir Apple Vision Pro. Apple parle de l'ordinateur spatial. Ils ont investi 20 milliards de dollars dedans. Donc nous, on est compatible Unity. On sait qu'on sera compatible avec Apple Vision Pro. On va se dépêcher d'aller en acheter au mois de février-mars pour pouvoir
démarrer cette expérience conjointement à ce que fait Apple. Je ne sais pas si je suis à 15 minutes, mais je ne dois pas en être très loin. Je crois que c'est pile ça. Voilà. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Sur le stand Caviar, on vous fera une démonstration avec toute la puissance du réseau.